L'état d'urgence a été décrété la semaine passée suite au Covid-19. Les modalités de confinement suscitent l'incompréhension de certains salariés contraints de continuer à aller travailler. Le flou qui en résulte donne lieu à de nombreuses interrogations sur les modes opératoires et la sécurité individuelle ou collective des salariés. Par ailleurs, les règles de distanciation sont difficilement applicables sur certains secteurs. Le gouvernement doit prendre des mesures pour protéger les salariés au travail pour qu'ils assurent leur mission d'utilité publique et qu'ils ne deviennent pas, à leur tour, des vecteurs de contagion. Sébastien. Bonjour Raphaël, tu es secrétaire général de l'Union fédérale des aériens pour la CFDT. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, s'il te plaît, ainsi que présenter ton secteur? Oui, bonjour à tous. Donc, Raphaël Cassia, secrétaire général de l'Union fédérale des aériens CFDT, et j'ai en charge toute la partie de la négociation nationale sur le transport aérien et interlocuteur du gouvernement sur ces sujets-là. Le transport aérien, c'est 100 000 emplois directs à travers les aéroports, les compagnies aériennes, les assistants aéroportuaires, le drone civil, le fret aérien, les activités de maintenance des avions. Ce transport aérien, au-delà des 100 000 emplois directs, c'est 100 milliards de contributions par an à l'économie française, générant 1,1 million d'emplois. Et ça représente 2,5% du PIB français. Très bien, merci Raphaël. Le président de la République a affirmé « Nous sommes en guerre », un ton très martial. Le Premier ministre préconise évidemment à chacun de rester chez soi. Cependant, les travailleurs des transports ont quand même cette particularité de devoir assurer une continuité de service, une continuité de ravitaillement. Le transport est finalement un service indispensable face à cette crise sanitaire. Est-ce que tu peux faire un état des lieux, des discussions qui ont lieu sur ce sujet? Alors, depuis l'annonce du confinement, on n'a plus aucun retour du gouvernement sur le sujet. On sait que dans les entreprises, l'activité continue, notamment les compagnies aériennes qui continuent à faire voler les avions pour faire des rapatriements. Il y avait encore hier 130 000 compatriotes français à l'étranger qu'il fallait rapatrier, pour lesquels toutes les mesures de précaution ne sont pas forcément prises par les compagnies aériennes en termes d'hygiène, puisqu'on n'a pas forcément les masques et les gels hydroalcooliques, en tout cas pour l'ensemble des salariés. Et ne sont pas concernés que les navigants, il y a également les gens qui sont en activité frontline à l'enregistrement. Et là, pour le coup, on n'a aucun retour du gouvernement et on attend avec impatience également une circulaire sur la définition de l'activité partielle pour les navigants, parce que c'est un pan de la population qui n'est couvert par aucune disposition conventionnelle, puisqu'il n'existe pas de convention collective, et pour lesquels la définition du temps de travail n'existe pas. Et donc, ça fait un peu plus de 15 jours qu'on réclame au gouvernement des dispositions, et à l'heure où je vous parle, on n'a toujours pas de retour sur le sujet. Sachant que des entreprises ont pris la décision de placer leur personnel en activité partielle et qu'on ne connaît pas les modalités de prise en charge. Alors, il y a le sujet évidemment des salariés aussi en télétravail, mais pour ceux qui doivent travailler, se pose la question de l'hygiène, de la sécurité, des protections, et puis également de l'alimentation des salariés qui sont au travail parfois pendant de longues durées. Comment tout cela finalement s'organise-t-il ou est susceptible de s'organiser aussi dans les jours qui viennent? Alors, sur l'impact direct pour les salariés qui sont en activité. Pour ceux qui sont en activité, on a différents personnels. Le personnel navigant est plus ou moins bien équipé, en tout cas en termes de mesures de protection individuelle, masques, gel hydroalcoolique, et ils ont une habitude de se nourrir à bord des avions, donc ce n'est pas le sujet. Et il y a un double équipage, donc ils ne restent pas en escale, ils partent généralement avec des avions à vide et ils reviennent avec des avions pleins. Et il y a un double équipage, et donc il y a une partie de l'avion qui leur est réservée pour pas qu'ils fassent des vacations aller-retour. Pour le personnel qui est en frontline, c'est légèrement différent. Toutes les entreprises, parce que généralement ce sont des activités dites sous-traitées, et
une grande partie d'entre elles n'ont pas les masques et les gels pour faire face aux mesures de protection. Donc pour le coup, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à défaut de mesures de protection, il faut exercer le droit de retrait, bien évidemment. Et pour ceux qui ont une protection, c'est se protéger, mais c'est quand même aussi faire attention. Après, il y a des activités entières qui sont placées en télétravail. Et donc, sur la règle du télétravail, ce n'est pas un télétravail à 100%. On n'a quasiment aucun salarié de l'industrie du transport aérien qui est en télétravail à 100%. L'activité varie entre 20 et 80%. Donc, c'est plus ou moins entre 1 et 2 jours et demi de travail par semaine en télétravail pour eux. Et on a des pans entiers qui sont totalement en inactivité, donc entre guillemets en chômage partiel, puisque le terme juridique, c'est activité partielle. Ok. Si on revient à la question essentielle évidemment de la sécurité, puisque les salariés des transports sont un peu comme des fantassins en opération, pour reprendre l'image de la guerre contre ce virus, cette sécurité, elle doit être renforcée, elle doit être prise en considération, elle doit être régulée. Donc ça nécessite aussi du dialogue paritaire. Comment très concrètement ce dialogue paritaire s'organise-t-il dans le secteur, si tant est qu'il y en ait un? Aujourd'hui, les entreprises sont plus préoccupées par l'aspect dramatique économique parce que, pour le coup, le transport aérien a été le premier impacté à travers la planète sur la pandémie. C'est un secteur déjà extrêmement fragile. Donc, l'entreprise a axé toute sa communication avec les IRP en premier lieu sur l'aspect économique, en passant en retrait l'aspect sanitaire et l'aspect du dialogue social. Puisque voilà, les mesures s'imposent, elles sont mises en place, il n'y a pas forcément de négociation. Moi, j'ai demandé au niveau de la branche une négociation sur un accord de prise en charge de l'indemnité partielle au-delà des 84%. Comme ça avait été le cas à l'époque avec le volcan au nom imprononçable, que je ne prononcerai pas le nom du volcan islandais. Mais à l'époque, on avait négocié un accord avec une prise en charge supérieure. Aujourd'hui, pour le moment, j'ai une fin de non-recevoir et les différentes demandes qu'on a faites dans différentes entreprises, pour l'instant, on n'a absolument pas de réponse. Donc le dialogue social, pour l'instant, il n'est pas là. Et nous, ce qui nous préoccupe, au-delà de la santé, bien évidemment, des salariés, c'est la question essentielle, mais on souhaite déjà négocier les conditions de reprise. Parce que la reprise, on sait qu'elle se fera progressivement, par secteur, par pan d'activité, par destination. Et donc, on veut négocier ces dispositions de reprise à travers une négociation de branche. Et pour le moment, on n'a pas de retour. Bien sûr. On nous demande d'attendre une quinzaine de jours, mais on sait que voilà, on en a au moins pour 6 semaines avant un début de reprise. Au minimum 6 semaines avant un début de reprise. Ok, merci pour ces explications, Raphaël. Pour terminer, quel message souhaiterais-tu porter à l'ensemble des salariés de ton secteur? Le message qu'on souhaite leur apporter, c'est de tenir bon, c'est courage, c'est la santé des salariés, notre préoccupation avant tout. Nous exigeons des employeurs de mettre en place toutes les mesures d'hygiène nécessaires, mais nous portons également un œil très vigilant sur les entreprises afin qu'elles respectent les dispositions du Code du travail en termes sanitaires, mais aussi sur les prérogatives des différentes instances. On est là, les salariés, on les écoute, on répond à leurs questions en permanence, on a mis en place des moyens de communication interne pour pouvoir répondre efficacement à toutes les demandes et qui n'hésitent pas à nous contacter, on sera là pour leur répondre. Merci beaucoup, Raphaël. Bon courage à tout le monde. Merci.